Mes très chers amis, bonjour et bienvenue dans cette troisième revue de presse de Les Lettres Libres. Cette semaine, un mot revient en filigrane. Capture. Capture des médias par les puissances industrielles, capture des esprits par les algorithmes, capture de la parole par ceux qui prétendent la protéger. Et au milieu de ce quadrillage, une question. Que reste-t-il de l'insouciance? Mardi 7 et mercredi 8 avril. L'Empire invisible, quand la presse se fait l'instrument du pouvoir. C'est l'essai le plus dense que j'ai publié ce mois-ci, en deux parties. La première, gratuite, expose la mécanique, Anne Morelli et ses 10 principes de propagande de guerre, Malcolm X et la fabrique de la haine, l'AFP, Radio France, la BBC, des institutions qui se disent indépendantes, mais dont le financement raconte une autre histoire. 128 journalistes tués en 2025, 533 emprisonnés. La seconde partie, réservée aux abonnés, va plus loin. L'automatisation des rédactions par l'IA, la concentration capitalistique de CMA, CGM à LVMH, l'arsenal juridique qui transforme la dissidence en infraction. Ce que ce texte révèle, c'est que l'empire invisible ne se contente plus de contrôler les médias, il légalise désormais sa mainmise sur l'information. Mercredi 8 avril. L'illusion du libre arbitre, anatomie d'une soumission programmée. En 1957, Albert Biederman théorisait pour l'US Air Force les 8 méthodes de coercition psychologique. Isolement, monopolisation de la perception, épuisement, menace, récompense aléatoire. Ces techniques conçues pour briser les prisonniers de guerre, je les ai vues à l'œuvre pendant la crise du Covid. Confinement, récit unique, disqualification des voix dissidentes. Aujourd'hui, l'économie de l'intention prolonge cette logique. L'IA ne se contente plus d'organiser l'information, elle préfigure les questions que nous nous poserons. La liberté ne disparaît pas par la contrainte, elle s'érode par la substitution discrète de ses prémices. Jeudi 9 avril. L'envers du progrès, centre de données, IA et contrôle social. Le sommet Chose France célèbre les milliards investis par les géants du numérique, Microsoft, Amazon, Google, à Châteauroux. Mais derrière la façade, 150 TWh de consommation supplémentaire d'ici 2035. Saturation foncière, tension sur l'eau, îlots de chaleur. Et pendant que l'État planifie, l'Union européenne finance à hauteur de 649 millions d'euros des projets de lutte contre la désinformation officiellement. Ce que ces investissements préparent, ce n'est pas seulement l'infrastructure du cloud, c'est l'architecture d'une gouvernance algorithmique. Vendredi 10 avril, le mensonge pieux du journalisme sans IA. Une rhétorique se répand, la pureté rédactionnelle. Des publications revendiquent un travail authentique, original, opposé à la production mécanisée. Le tiret quadratin n'est pas un tic stylistique de l'IA, c'est un héritage typographique anglophone que les grands modèles de langage ont massivement intégré parce qu'ils ont été entraînés sur des corpus à majorité anglaise, où ce signe marque la pause, la transition, l'incise. En français soutenu, il est fautif. Sa disparition progressive rendra bientôt ses détections caduques au fur et à mesure que les modèles deviennent chaque jour plus performants. Mais il y a plus grave. Aucune rédaction ne produit d'informations à partir de rien. Reuters, AFP, AP ont la primeur des faits. Le reste agrège, cite, recycle. Ce qui fait la valeur d'un texte, c'est pas le fait brut, c'est l'art de relier les faits entre eux et de dévoiler la structure que leur somme ne dit pas. Sur LinkedIn, Christophe Denis, enseignant et chercheur à la Sorbonne et philosophe spécialiste de l'IA, consacre un post entier à notre article Le mensonge pieux du journalisme sans IA. La vraie question, dit-il, n'est pas avec IA ou sans IA, c'est qui pense, qui vérifie, qui reprend, qui assume. C'est exactement ce que les lettres libres cherchent à faire. Samedi 11 avril, notre premier contributeur. La fin de l'insouciance par Jacques Lucchesi. Cette semaine marque un tournant pour les lettres libres. Nous publions notre premier article signé par un contributeur extérieur. Jacques Lucchesi est philosophe, journaliste, critique d'art, une cinquantaine de titres à son actif. Il pose une question simple. L'insouciance est-elle morte? Épidémie, terrorisme, menaces nucléaires, scandales alimentaires, asservissement numérique, chaque décennie ajoute une couche à ce sentiment généralisé d'insécurité qui ronge la légèreté de vivre. Son texte ne donne pas de recette. Il invite à un retour délibéré au sensible, au convivial, à la présence, au monde. D'autres lettres libres
d'autres voies libres, d'autres bannières libres. La publication de Jacques Lucchesi ouvre une porte. Les lettres libres ne sont pas un monologue, elles sont un espace. Si vous avez une plume, une analyse, une enquête qui mérite d'être lue, vous pouvez nous soumettre votre texte. leslettrelibres.com, partagez votre opinion. Si vous avez une voix, une expertise, une histoire à raconter, vous pouvez participer à notre podcast La Voix qui libère. leslettrelibres.com, participez à notre podcast. Si vous êtes une entreprise qui croit à l'information indépendante, vous pouvez devenir annonceur. Le podcast La Voix qui libère. La semaine prochaine, nous publierons notre 2e épisode de podcast. Notre invité, Fabien Delax. Fabien est belge. Il est ce qu'on appelle un roi du gros marketing sur LinkedIn, des milliers de followers, une méthode, une clarté rare sur les mécanismes de visibilité et de monétisation. Mais ce qui m'intéresse chez lui, ce n'est pas seulement la technique, c'est la vision. Comment bâtir une audience sans sacrifier son intégrité, comment se vendre sans se vendre. Ce sera l'un de nos 6 podcasts fondateurs. Restez connectés. Notre premier épisode avec Oussama Ammar a récolté 2300 vues. Merci. Et si vous aussi, vous voulez présenter votre entreprise dans La Voix qui libère, rendez-vous sur leslettrelibres.com, participez à notre podcast. Le prix de Les Lettres Libres. Le média Les Lettres Libres ne compartimente pas, il relie. Rendez-vous sur leslettrelibres.com et cliquez sur le bouton bleu s'abonner en haut à droite de la homepage pour passer du stade de lecteur à celui d'analyste ou de penseur LLL. Et si vous préférez faire un don ponctuel, leslettrelibres.com, contribuer, s'abonner ou faire un don, c'est déjà résister. Et résister, c'est penser libre. Voilà pour cette semaine. Les lettres libres s'interrompent les jours fériés français. Se souvenir de ce qu'ils portent est un acte de souveraineté. S'arrêter aussi. Merci de votre fidélité. Merci de partager, de commenter, de faire circuler ces idées qui dérangent. On se retrouve dimanche prochain pour la 4e revue de presse. D'ici là, pensez libre, revenez et vous voudrez ensuite faire partie de la famille LLL. À la semaine prochaine.